There's nothing there but silence. 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 There's nothing there but silence. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo achat. Alors est-ce que c'est le retour de ce format? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Un peu de tout, vraiment un peu de tout. Donc que ce soit de l'achat Nose, des goodies, des nouveautés en Blu-ray 4K, de la BO en CD, en vinyle, etc. Donc pourquoi pas refaire une petite vidéo comme ça, histoire de voir si ça intéresse toujours ou non. En tout cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si ça marche, pourquoi pas retourner là-dessus. En tout cas, voilà, pas mal de petites trouvailles. On va revenir là-dessus en détail. Je sais pas trop par quoi commencer. On va commencer par les French Days, tiens. Donc, comme d'habitude, hein. Rien du tout ou presque, avec des ristournes de 30% maximum. Bon, c'est toujours mieux que rien, on me dira. Mais bon, j'ai pris ça. Donc fenêtre sur cour en steelbook 4K. Donc je me tâtais parce qu'il était descendu à 15 balles. Je voulais le revoir. Et donc là avec les French Days, là c'est redescendu à 11 euros et quelques, je sais plus trop. Donc bon, ça va. Ça reste un prix passable pour un steelbook qui est pas ouf en tout cas, ça c'est sûr. J'espère que le 4K sera sympa sur du noir et blanc. J'en ai quelques-uns en noir et blanc, mais bon, pour le coup, j'en ai encore maté aucun. Donc on verra. Hein. Ensuite, j'ai pris Get Out, le seul Jordan Peele que je trouve bien. C'est dire. Donc voilà, pareil, il était à 10 euros normalement, il avait bien baissé. Là, il est descendu à 7,99 je crois, un truc comme ça. Ou 7 euros. Bref. Peu importe. Pour le coup, j'ai pas fait gaffe, je l'ai pris un peu vite, mais il n'y a pas le Blu-ray inclus dedans. Donc, bon, c'est pas très grave, hein, si je l'achète en 4K, c'est pour le 4K. Mais quand même. Donc voilà pour Get Out, et voilà tout simplement pour les French Days. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose. On va passer aux achats Nose, tiens. Alors dans les achats Nose, je me suis pris ce film que je n'ai jamais vu. Donc j'ai Sabelle. Ouais, c'était 99 centimes. Donc vous avez pu voir, hein, de gros arrivages chez Nose. J'en ai pris pas mal, mais pas pour moi. Donc moi j'ai pris celui-ci pour tester. J'ai pris aussi celui-ci qui paraît-il est extrêmement mauvais. Mais bon, un steelbook... Bon, le film est ce qu'il est, hein, mais pour 1,99, je me suis dit bon, je veux bien prendre le risque. Même à la revente, je pense pas perdre beaucoup d'argent si jamais c'est si mauvais que ça. Mais oui, je pense que ça va être un truc bien nanardesque. J'ai pris ça parce que je l'avais déjà, hein, mais le mien était oxydé sur les coins. Donc je m'en suis repris un pour 1,99 encore. Pour le coup, il restera sous blister jusqu'à ce que j'ai envie de le regarder. En tout cas, ça évitera qu'ils subissent ce genre de petit tracas. La saga du Kung Fu volume 3, il y a le deuxième aussi en Nose sur. Le premier, je l'ai pas vu, donc et pour le coup, j'ai l'impression que personne l'a vu. Dedans, voilà, deux films. Hein, de toute façon, ça n'a aucun lien, hein, les films n'ont aucun lien avec les autres. Donc c'est pas très grave, à la rigueur, tu peux te débarrasser du fourreau et garder juste les films comme ça. Donc celui-ci. Ensuite, il y a Les Contes du Sabre. 99 centimes toujours. Duel to the Death et The Sword. Et enfin,
La dernière chevalerie, offert dans ce DVD collector de la dernière chevalerie, Hand of Death, un film de John Woo avec Jackie Chan et Sammo Hung. Voilà, bon. 99 centimes pour du HK, ça se tente. Je sais pas d'où sort ce stock, mais en tout cas, il y en avait un bon paquet, puisque pas mal de gens les ont chopés. J'ai pris ce biopic, donc I Wanna Dance With Somebody, donc le biopic sur Whitney Houston, que j'ai vu, que j'ai pas mal apprécié, même si je suis pas super fan de l'actrice qui joue le rôle de Whitney, mais bon, ça reste un bon biopic, évidemment, faut aimer la musique de la dame. Il y a Stanley Tucci aussi dedans, que j'aime beaucoup en tant qu'acteur. Voilà. Donc, bon petit biopic. Encore une artiste qui avait une belle vie de merde. J'ai l'impression que c'est la condition pour réussir. Dans les sorties récentes, j'ai pris Deep Impact. Alors celui-ci, aucun souvenir, je me demande même si je l'ai vu. Film catastrophe. Parmi tant d'autres. Aucun souvenir. Dites-moi si c'est bien ou pas. Mais ouais. On verra bien. En tout cas, encore une fois, du 4K sans le BR. Alors ça, c'est de l'import US. Donc merci à la personne qui me l'a chopé. Donc Le Prince d'Égypte, édition 25e anniversaire, que je n'avais pas revu depuis le cinéma en fait. Je me rappelle, c'était en 6e. C'était en 6e, donc voilà. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Et je l'ai revu, bon, la 4K passe bien, y a la vraie VF, il y a les sous-titres FR, évidemment le 4K n'est pas zoné, le Blu-ray quant à lui c'est une autre paire de manches, j'ai pas essayé mais j'imagine que le BR est zoné. Faut avouer que les dessins ont quand même vieilli, ça c'est indéniable, et par contre j'ai oublié à quel point il y avait énormément de musique dedans, enfin de chansons. Et voilà, les musiques pour moi ne sont même pas bonnes dans ce film, donc enfin les chansons, pardon. Voilà, donc Le Prince d'Égypte, import US avec vrai VF. On va parler un peu musique avec ce vinyle de Halloween 2 chez Death Phase Records. Donc joli visuel. Je l'ai acheté, je sais plus, je l'ai pas payé très cher celui-ci. Mais bon, pour le full set Carpenter en vinyle maintenant, puisqu'on a déjà tous les CD. Voilà. Je me suis laissé tenter par celui-ci. Et ensuite, sur une foire au disque, j'ai trouvé le vinyle de The Dark Crystal de Trevor Jones. Donc, j'adore cette BO et je suis absolument fan de ce visuel. Donc c'est pareil, je l'ai payé pour une vingtaine d'euros. Vous allez me dire pour un truc que t'écoutes pas, c'est un peu cher. Mais voilà, ça s'explique pas. Hein. Donc excellent score de Trevor Jones. Là récemment sorti, God of War Ragnarok, donc de Bear McCreary. Très bon score. Le précédent était quant à lui bof, très bof. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas sur celui-ci, il y a un gros mieux. Donc Digipack avec double CD, un petit livret ou un poster, je sais pas trop quoi. C'est pas facile à sortir tout ça. Mais en tout cas, édition sympa. Et très bonne musique qui est dispo entièrement sur YouTube si vous voulez jeter un coup d'œil. Télé 80, génération Tokusatsu. Bon, tous les super-héros japonais enfin réunis. J'avais entendu deux, trois trucs que je trouvais sympas, que je savais que c'était dispo dedans. Et c'est les seules choses sympas dispo dedans. Parce que finalement, ouais. C'est vraiment pas terrible. Il y a tous les génériques chantés, ça clairement j'en ai rien à battre. J'ai pas acheté ça pour ça. Mais ouais. Grosse déception en tout cas, moi voilà, si je vais écouter du générique, j'achète pas ça. Puis
Voilà, en général, je les écoute sur YouTube, quoi. Je suis pas très intéressé par des compiles. J'ai pris aussi John Ottman Portrait of Terror. Alors là, le petit truc, c'est que c'est la BO de Halloween H20. Et c'est sorti comme ça. Donc ça ne porte pas l'intitulé Halloween H2O. Halloween 20 ans après, tout ce que tu veux, c'est sorti avec ce titre. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être une embrouille, je sais pas. En tout cas, c'est sorti que comme ça. Donc c'est un pote qui m'a dit que ça existait sous ce format, donc merci à lui. Moi je savais pas du tout. Donc pour le full set c'est bien. Donc voilà, ne cherchez pas Halloween 20 ans après en BO, ça n'existe pas en tout cas. Mais en tout cas pas avec ce nom-là. Donc voilà, Portrait of Terror. Donc si quelqu'un sait, dites-le moi, mais... Maximum risque, donc ça je vais faire vite, hein, Robert Falk pour le full set JCVD en BO, c'est très mauvais, enfin voilà, j'ai pas aimé du tout. Mais on va le garder, mais voilà, il va crever sur l'étagère, celui-ci. Et enfin, bon là j'ai pas changé le boîtier, mais j'ai trouvé ça en foire au disque, encore une fois, pas très cher, 2-3 euros quoi. Le sixième sens de James Newton Howard, ça s'écoute bien, c'est tranquille, c'est pas prise de tête, c'est... Bon petit score. Un peu de lecture. Alors ceux qui me suivent en live, je vous l'avais déjà montré, en même temps que le livre sur la 7ème obsession. Eclipse, revue de cinéma. Donc, bon. Pour une quinzaine d'euros. Bon, c'est en tout noir et blanc, il y a quelques photos, etc. Donc, ça existe. On fait un peu de pub. Parce que je ne connaissais pas du tout cette revue. Mais dispo en Fnac et sur Amazon aussi, mais sur Amazon les frais de port sont totalement délirants dans mes souvenirs. Donc prenez-le à la Fnac, hein, en boutique ou en ligne, peu importe. Et je me suis pris ce comics qui vient de sortir, donc Teenage Mutant Ninja Turtles, Les Chevaliers d'Écaille. Donc premier comics qui reprend le design des Tortues Ninja, le dessin animé en fait. Donc sorti chez Vestron. Voilà, c'est très sympa. Bien coloré. Oula. Je sais pas ce qui lui est passé elle, mais... donc ouais, c'est très sympa et c'est très... Voilà, moi ça me rappelle la série animée de mon enfance. Quelques goodies vite fait qui ne servent absolument à rien parce que ça va rester là-dedans. Mais voilà, j'ai acheté récemment The Exorcist Playing Cards, voilà, un jeu de cartes. Donc à l'effigie des personnages, etc. Bon, je sais pas, j'ai un délire avec ça. Ça sert strictement à rien, hein, mais voilà, je les achète, je les conserve et ça reste ça reste sur l'étagère quoi. Je me suis pris le Freddy Krueger, donc les Nightmare on Elm Street. Donc j'en ai quelques-uns déjà, mais bon, ça c'est les derniers. Et la saga V13, il y en a quelques-uns que j'ai envie de choper, mais pas dispo en boutique et en ligne, encore une fois, avec des frais de port quand tu dois payer 15 € de frais de port, ça sert à rien. Et on va terminer avec du film français, du bon film français. Avec Le Grand Bazar, donc sorti chez Studio Canal avec ses fourreaux et jaquettes moches, hein, parce que de toute façon, voilà, ça reprend exactement la même chose, c'est pas réversible, ça reprend pas la fiche d'origine. Voilà, je sais pas, on va en parler bientôt de toute façon de ces éditeurs avec grand plaisir. Et voilà, c'est pas les seuls à faire ça. Là, il y a eu Rimini qui a fait. Bon, Rimini, ils ont fait des jaquettes réversibles. Avec les Gérard Jugnot, il y a les Gaumont évidemment, mais à prendre des voilà, ils font des screens des screens dans le film et ils disent oh bien ça ferait une belle cover ça, ok, qui décide, je sais pas, mais en tout cas dans un autre délire et dans une édition tout aussi moche, Les Galettes de Pont-Aven, bon ça c'est très
très potache, très cul, on va dire, de toute façon, on va pas se mentir. Voilà, donc du bon ciné des années 70. Plus récemment, j'ai pris Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, parce que c'est tellement what the fuck que ça en est drôle en fait. Ça dure pas longtemps, ça a duré 1h10 je crois. Il y a des bonnes phases, vraiment il y a des phases, moi j'ai trouvé ça assez drôle, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Et pour finir, on finit en beauté avec ce Blu-ray. Voilà, j'ai mis du temps à le rentrer et là finalement ils en ont ressorti une pelletée dans les OP. Donc je l'ai pris avec 2 autres films. Un qui n'était pas pour moi et l'autre je l'ai dégagé parce que c'était de la merde. Donc voilà, on se retrouve plus qu'avec la soupe aux choux qui mérite lui aussi qu'on s'occupe de customiser la cover. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat avec voilà, pas mal de petites choses un peu diverses avec des bonnes affaires et d'autres un peu moins, mais peu importe. Donc voilà, de la musique, de la BD, du Blu-ray, du 4K, du steelbook, des goodies à la con, de la BO, tout ce que tu veux. Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu, puis abonnez-vous pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et puis voilà, hein, dites-moi si ce format vous botte toujours. Peut-être qu'on reviendra selon l'accueil. Allez, sur ce, ciao tout le monde et à bientôt.